Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, que se passe-t-il sur le tracé du pipeline de la Société africaine de raffinage au niveau de Dalifort? Le feu s'est déclaré au-dessus du tuyau ce matin. Nous serons sur place avec un témoin privilégié des événements, le maire de Dalifort, Idrissa Diallo. Grève des commerçants et industriels du Sénégal contre les tracasseries douanières et la cherté des services au port et à l'aéroport. Le mot d'ordre de l'AKIS, très suivi à Dakar et dans les régions. Le marché Castor, comme on ne l'a jamais vu depuis des décennies, au lendemain d'une vaste opération de nettoiement, les riverains respirent. Un dispositif de sécurité mis en place pour éviter le retour des déguerpis. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Au Kenya, 7 enfants sont morts dans l'effondrement d'une salle de classe à Nairobi. Plus de 50 écoliers sont hospitalisés. Le Maroc, reprise ce matin du procès de Raja Ressouni. La journaliste est toujours en détention. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Et puis l'environnement en question. Les Nations Unies accueillent aujourd'hui un sommet sur l'urgence climatique. Un sommet sans les États-Unis, le Brésil et l'Australie. Le développement de tous ces titres tout à l'heure. Bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne, pour les titres du journal des sports que vous nous présenterez. Bonjour. Merci à vous, Souleymane. Bonjour à tous. Nous parlons du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions du Han au grand complet ont rejoint Dakar hier. Jeudi en ouverture, ils croisent le Cameroun. L'appel de la capitaine d'équipe pour une forte mobilisation du public. Le stade Eliman El Fall, sa réhabilitation. Les Diourbellois en font plutôt une exigence. Une marche pour se faire entendre est à prévoir. Nous entendrons l'un d'entre eux dans ce journal. Le déroulement de ce menu dans quelques minutes, à tout à l'heure. Et puis, point de vue sur le pot d'engouement autour des questions liées au changement climatique au Sénégal. Nous en discuterons avec nos deux experts. Nous nous rendons d'abord à Dalifort où le feu s'est déclaré ce matin au niveau d'un bassin de rétention situé sur le tracé du pipeline de la Société africaine de raffinage, la SAR. Sur place, c'est la grande mobilisation des services de l'État et de la mairie de Dalifort. Justement, nous sommes en ligne avec le maire de Dalifort, M. Idrissa Diallo. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe ce matin à Dalifort au-dessus du pipeline de la SAR? Oui, il se trouve que depuis quelques jours, depuis 5 ou 6 jours, on a constaté ici un écoulement d'hydrocarbures vers le bassin qu'on appelle le BD2, qui est en face de la route de Rufisque. Donc, nous, on l'a appris un peu tard. C'était samedi nuit que moi, je l'ai constaté de moi-même. Quand j'ai vu l'écoulement de ce liquide, j'ai appelé la gendarmerie de l'environnement. On est venu, on a confirmé que c'était ça. Mais on n'a pas pu avoir les idées. Bon, il devait avoir la SAR. Je crois que le sous-préfet m'a appelé hier pour dire que la protection civile aujourd'hui allait venir à Dalifort à midi pour constater tout ça. Et ce qu'on craignait est arrivé. Les ouvriers du Caire sont venus travailler sur cette affaire-là et qu'ils ont produit des intercelles qui ont produit du feu sur les rails, non loin des pipelines. Eux, ils sont en train de dire que ce n'est pas un écoulement, ce n'est pas une fuite, que c'était une fuite ancienne, l'hydrocarbure est là, avec l'eau de pluie, ça remonte. Et c'est que moi, je ne conteste carrément parce que ce qui est un flux là pour les inondations, on avait tout enlevé, on n'a jamais eu d'hydrocarbure, d'odeur d'hydrocarbure. Ce qu'ils veulent cacher, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Il va falloir que les autorités prennent cette affaire-là au sérieux. Les terres, je l'ai dit avec vous, Souleymane, avec le DG de ONAS, qu'ils ne coordonnent avec personne. Là, ça m'aurait dit qu'il n'était même pas au courant de ce qu'il faisait ici comme travail. Donc, il faudrait qu'on limite les dégâts en informant les gens, en coordonnant, en respectant les endroits où ils passent, ils savent que c'est des vies qui sont là. Très bien. Quel est le dispositif qui est mis en place pour l'instant? Oui, actuellement, il y a les sapeurs, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il y a la gendarmerie, il y a la police. Donc, les services de l'État sont là. Ils sont en train de voir avec les autorités de la SAR et du terre pour voir ce qu'il faut faire. Que la SAR représente? Voilà, la SAR représente. Très bien. Je vous remercie, M. Idriss Diallo, maire de Dalifort. Nous reviendrons au cours de ce journal sur cet incident survenu ce matin à Dalifort. Un incendie donc causé vraisemblablement par des fuites venant du pipeline de la SAR. Nous avons cherché à entrer en contact avec la SAR ce matin. L'on nous dit qu'ils sont en réunion. RFM 94.0, la radio en puissance.
C'est parti pour 3 jours de grève des commerçants à l'appel de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. L'AKIS, qui a sonné la mobilisation générale de ses membres, est bien au-delà pour dénoncer ce qu'elle appelle les tracasseries douanières et la cherté des services portuaires et aéroportuaires. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'UNACOA, s'est désolidarisée du mouvement, mais de nombreux commerces ont baissé rideau dans certains marchés de Dakar. Exemple à Sandaga et au marché Tilène, les grévistes se disent prêts à sacrifier quelques jours de chiffre d'affaires pour la bonne cause. Reportage de Koumba Sandiane Faye. Nous sommes sur l'avenue Blaise Diagne, à hauteur du marché Tilène. Le décor n'est pas habituel. En plein jour, presque toutes les cantines sont restées fermées. Ici, le mot d'ordre décrété par la CIS est suivi. J'ai avec moi la clé de ma cantine. Je ne peux pas vendre, on espère gagner ce combat. Moi, je ferme jusqu'à 14h. Pour lui, la cause, elle est noble, malgré les pertes que ce gel d'activité lui engendre. Cela ne m'arrange pas, mais comment faire 5,80 €. De Tilène à un autre marché, Sandaga, presque toutes les cantines sises sur l'avenue Blaise Diagne sont fermées. Le constat est le même. Et même les commerçants qui ne subissent pas ces taxes douanières compatissent. Trois jours, c'est le mot d'ordre décrété par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Même si l'UNACOA se démarque du mouvement d'humeur au niveau des grands marchés, les commerçants contestent les tracasseries douanières et la cherté des services portuaires et aéroportuaires. Le mot d'ordre de l'AKIS est également très bien suivi à Touba. Presque toutes les boutiques et magasins sont fermés ce matin. Reportage Marema Diop. Boutiques et magasins fermés, les commerçants de Touba ont respecté le mot d'ordre de grève. Cheikh Awa Balla Diakhaté, vendeur de tissus. Nous sommes des commerçants, nous sommes des citoyens à part entière. Et la mesure que la douane a prise à notre encontre, je pense que c'est une mesure inacceptable. C'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de fermer boutique, de baisser rideau pour faire face. 3 jours de grève décrétés après 2 mois du Grand Magal de Touba. Ces commerçants disent mesurer les conséquences d'une telle décision. Non, nous sommes conscients du Magal qui approche à grands pas. Mais à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on doit faire à ce niveau. Mais il se trouve juste qu'il faut protester contre la décision de la douane. C'est tout. Parce que c'est à nous de battre pour sauver notre mise. Ils réclament la baisse des tarifs douaniers. Baïcher Dien, porte-parole du jour. Les autorités douanières campent sur leur position. Mais nous aussi, nous les commerçants, nous campons sur notre position. Nous avions fait une conférence de presse pour manifester notre désapprobation contre cette note de service. La douane nous avait convoqués afin de trouver une solution en créant une commission d'harmonisation de ces valeurs de correction. Mais la suite n'a pas été favorable. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal, section de Touba, s'est réunie ce matin au marché Ocas pour sensibiliser ceux qui n'ont pas respecté le mouvement. Ces commerçants promettent également de passer à la vitesse supérieure si l'État ne trouve pas des solutions à leurs préoccupations. Marema Diop, Touba, RFM. Et puis à Tambacounda, les responsables de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, AKIS, se sont également insurgés contre les nouvelles mesures portant sur les taxes douanières. Ils ont respecté le mot d'ordre de grève décrété à compter de ce lundi. Pape Modou Gueye, chargé de la communication de AKIS, au micro de Moussa Omar Gueye. Dans ces problèmes, j'ai cité les tracasseries douanières. Exemple que nous pouvons donner, c'est cette fameuse note de service que nos autorités douanières nous ont donnée pour dire que l'État du Sénégal va installer au niveau des ports et au niveau des aéroports ce qu'on appelle la dématérialisation. Et aussi ce qu'on appelle les valeurs correctionnelles au niveau du dédouanement de la douane, qui n'est pas averti avant qu'on ne mette en place ces 2 dispositifs. Ce secteur-là qui n'est pas associé avant qu'on ne mette en place ces 2 dispositifs. Donc c'est l'ANSD qui dit 80% du PIB sénégalais vient du secteur informel. Donc nous avons dit maintenant, pour véritablement dire à nos autorités que nous ne sommes pas d'accord
avec ces deux dispositifs-là que nos autorités veulent mettre au niveau des ports et au niveau des aéroports. Nous allons décréter 72 heures de grève pour justement dire, à compter du lundi 23, du mardi 24 et du mercredi 25 septembre 2019, pour dire justement que nous ne sommes pas d'accord avec ces deux dispositifs, tout en sachant que les autres combats doivent continuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est instabilité dans les marchés, tout ce qui est insécurité dans les marchés et tout ce qui est déguerpissement abusif sans mesure d'accompagnement. Après ce tour des marchés dans quelques régions du Sénégal pour nous rendre compte du respect du mot d'ordre de l'AKIS, allons maintenant au marché Castor au lendemain d'une vaste opération de nettoiement, de désencombrement et même de déguerpissement. C'est un marché Castor tout propre que l'on découvre ce matin. Toute la ceinture du site est méconnaissable au grand bonheur des riverains qui se disaient envahis depuis des décennies par des étals irréguliers. Reportage Nafissatou Silla. Un grand ouf de soulagement. C'est le premier ressenti des populations riveraines du marché Castor. Tous ces alentours sont désencombrés, les commerces irréguliers, déguerpis, au grand bonheur de Fatou Tall, habitante de la cité Poste. Franchement, pour l'instant, on est satisfait. Depuis 2 jours, nous commençons à respirer un bon air, aussi à vivre une vie en cité. On ne dormait pas. À partir de 3 heures du matin, on se réveille. Ça poursuit durant toute la journée. 21h, 22h, ils commencent à décharger les marchandises pour le lendemain. Donc, ça a perdu jusqu'au lendemain. Donc, ça veut dire que le vit 24 heures sur 24. Nous vivons ça. Donc, il faut que ça cesse. Nous n'avons rien contre le marché. Mais aussi, nous comptons nous aussi sur notre cadre de vie. Hassan Ndiaye, un autre riverain, se dit satisfait de cette situation. C'était trop, depuis. Tu te gardes la nuit, quoi. Et tu dois aller à 7h du matin, tu l'offres. Parce que de là, finalement, l'autre route, c'est toutes les machins. Donc, on ne te laisse pas passer. Et trop de problèmes. Mais actuellement, tu peux garder la nuit et sors à 6h du matin. Du côté des commerçants, le désarroi est bien là. C'est vraiment dur. Il faut trouver une solution pour nous, les commerçants déguerpis. On doit nous mettre quelque part. On attend vraiment, ça va passer, c'est sûr. Dieu est là pour tout le monde. De toute façon, nous allons vendre ici ou ailleurs. Le marché ne peut pas contenir tout le monde. Il y a plus de vendeurs dehors qu'à l'intérieur. Pour Fatou Tall, les autorités municipales ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Vraiment, nous comptons sur la collaboration des autorités, plus particulièrement de la police, du sous-préfet et du maire, que ça reste pérenne, qu'il y ait un suivi aussi. C'est ça, nous comptons plus sur le suivi, vraiment. Ce lundi, un dispositif sécuritaire veille au grain. Pas un seul étal sur toute la ceinture du marché Castor. Toutefois, les populations espèrent une continuité. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h13, revenons sur la polémique sur la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Le rapporteur du comité de pilotage s'explique. Le professeur Mamadou Fall évoque le manque de moyens et le désengagement de certaines personnes ressources qui avaient pourtant promis de leur apporter des corpus. Il souligne aussi que toutes les familles religieuses avaient été approchées. Le professeur Mamadou Fall était l'invité de RFM Matin. On a invité tout le monde. Et quand je dis tout le monde, vraiment, j'insiste particulièrement sur cet aspect. Nous n'avons exclu personne dès le départ et nous les avons invités, nous les avons réunis pour leur dire que nous sommes des universitaires, mais nous tout seuls, nous ne pouvons pas écrire l'histoire du Sénégal. Venez avec nous. Sinon, nous allons vous retrouver à travers les séminaires régionaux que nous allons organiser. On en a déjà organisé 3 et on comptait couvrir l'ensemble des régions du Sénégal. Mais les moyens n'ont pas suivi. Ce qui s'est passé, et c'est ça, le quiproquo. Nous avons commencé le travail au niveau académique. Nous avons attendu les contributions des familles religieuses, les contributions des communicateurs traditionnels. Et eux, pour l'essentiel, ils n'ont pas réagi. La seule contribution qui nous a été livrée, c'est la contribution de Amadou Sey sur le Wallo. Et plus tard, d'autres sont venus nous proposer leur texte, mais la majorité attendait qu'on vienne les voir, parce que c'est ce qui était prévu dans le programme. Mais le programme, on a un programme théorique, mais on n'a pas un programme assis sur des finances. Donc ça, vous avez beau avoir les meilleures intentions du monde, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas les réaliser. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons invité tout le monde, mais les moyens n'ont pas suivi. Et ce programme est toujours en cours. Et il faut rappeler au public que les 5 volumes qui sont sortis ne sont que des volumes d'introduction à l'histoire du Sénégal. Dans cette histoire du Sénégal, il y a à la fois ces 25 volumes. Il y a encore plus de 30 volumes qui concernent la série Études et documents. Dans ces volumes, tout le monde peut intervenir. Même si votre corpus, même si votre texte ne répond pas aux normes académiques, tant que ce corpus a un intérêt pour l'histoire du Sénégal, nous allons les publier dans la série Études et documents. Mais le cœur du travail reste un travail d'universitaire et de scientifiques, fondé sur des normes avérées, sur des normes reconnues, sur des normes éprouvées. Donc, il n'y a pas d'équivoque.
Et puis en mode politique, Diourbel, le PDS exige la nomination de Karim Wade au poste de secrétaire général du parti. En conférence de presse ce dimanche, les camarades du président Wade ont salué la nouvelle organisation faite au niveau de la direction du parti, non sans se féliciter de l'invitation d'honneur faite à Maître Wade à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de Dakar, la grande mosquée Massalikul Jinan. Une mobilisation est d'ailleurs prévue dans ce sens. Correspondance Babacar Diouf. Comme s'ils voulaient envoyer le père libéral à la retraite, ces jeunes libéraux veulent Karim Wade comme secrétaire général national du PDS et candidat à la présidentielle de 2024. Mohamed Dem. Lui demandons avec insistance d'accepter le souhait de tous les militants et militantes du PDS ainsi que celui des Sénégalais de voir porter Karim Wade comme secrétaire général du PDS et candidat à l'élection présidentielle de 2024. Malgré tout, ils ont délivré leur satisfecit à Abdoulaye Wade qui a opéré des changements au sein de la direction du parti. Engageons tous les militants responsables du département de Diourbel à rester unis derrière le frère secrétaire général Maître Abdoulaye Wade pour barrer la voie à l'imposture, à la diffamation, au mensonge éhonté. Lui réitérons notre soutien inconditionnel et notre engagement à rester les derniers à ne pas quitter le parti. L'encourageons à ne pas se laisser distraire par des apprentis sorciers et à poursuivre le combat politique pour l'accession du PDS au pouvoir en 2024. Très honorés de la part belle faite à leur leader à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, les libéraux de Diourbel comptent se mobiliser aux côtés de leur mentor. Diourbel sera de la partie. Donc nous sommes en train de voir une délégation qui se rendra à Dakar pour assister à l'inauguration. Le PDS, il faut le rappeler, a tenu cette conférence de presse à son siège sans le responsable départemental Diourbel. RFM Babacar Diouf. Justement, évoquons le séjour du Khalife général des Mourides à Dakar sous le regard du docteur Khadim Mbacké. Selon le chercheur Alifan, il est venu à son heure. Il rassure les musulmans dans ce contexte marqué par la lutte contre le terrorisme. Le docteur Khadim Mbacké explique d'abord l'égard des fidèles mourides que les fidèles mourides ont à l'endroit de leur guide dans ce dossier réalisé par Georges Déthié Diop. Pour le docteur Khadim Mbacké, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il évoque la fidélité de Cheikh Ahmadou Bamba envers son Seigneur. Le Cheikh Ahmadou Bamba, comme tout le monde le sait, était un exemple de fidélité envers son Seigneur et son Seigneur lui a soumis ses semblables. Donc ça, il n'y a rien d'étonnant puisque quand vous lisez le Coran, on y parle souvent des alliés de Dieu. Et les alliés de Dieu sont les plus fidèles à son égard parmi les croyants. Et quand quelqu'un atteint le sommet de la fidélité, évidemment, Dieu lui donne ce qui dépasse ses espérances. Ainsi, Khadim Mbacké salue le séjour du Khalife général des Mourides à Dakar, séjour qui est venu à son heure. On comprend que le contexte local et international est marqué par des difficultés pour la communauté musulmane. Ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme est multiforme et passe d'un pays à l'autre. On a vu récemment beaucoup de défis adressés à la communauté musulmane. Je crois qu'il était vraiment temps qu'une force musulmane se manifeste pour rassurer un peu les musulmans. Donc, je pense que la visite est vraiment la bienvenue. Elle peut un peu remonter, n'est-ce pas, le moral aux forces musulmanes. Je pense qu'on doit en profiter pour vraiment mobiliser les autres, sensibiliser les autres et travailler dans le sens du renforcement de l'unité et de la stabilité de la communauté musulmane d'abord, mais de tous les pays ensuite. À Dakar depuis hier, Serigne Mountakha Mbacké doit présider l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Il a eu droit à un accueil populaire. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. D'abord le Kenya où 7 enfants ont été tués dans l'effondrement de leur salle de classe. Il s'agit d'élèves d'une école primaire. Le drame a eu lieu ce lundi matin dans la capitale kenyane Nairobi. L'effondrement a aussi fait des dizaines de blessés selon le porte-parole du gouvernement. 57 écoliers sont actuellement hospitalisés. Plus de détails avec Momodou Amarjon. C'est une classe construite en bois qui a cédé dans cette école dénommée Precious
Talent Top School du Kenya. Le bilan est très lourd, 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le drame est survenu en début de journée selon nos confrères de bbcafrique.com. Les victimes qui ont été blessées ont été évacuées dans les différents hôpitaux de Nairobi, la capitale kenyane. Les services d'urgence ont rapidement été déployés sur les lieux de l'accident devant une grande foule venue s'enquérir de la situation des blessés, ce qui a compliqué l'intervention des secouristes. D'après le porte-parole du gouvernement, le bilan provisoire est de 7 morts et 57 blessés admis dans les hôpitaux. La première explication de l'accident est donnée par le directeur de l'école qui estime que l'effondrement est causé par la construction d'une conduite d'égout à quelques encablures de l'établissement scolaire. Au Maroc, reprise ce lundi du procès de Khaja Rassouni, la journaliste marocaine est toujours en détention. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée vendredi dernier. Elle risque jusqu'à 2 ans de prison pour avortement illégal et débauche. Khaja Rassouni, reporter au quotidien arabophone Akhbar Al-Youm, a été arrêté en fin août en même temps que son fiancé, son gynécologue, un infirmier et une secrétaire. Au Burkina Faso, le CDP a pu tenir son congrès extraordinaire. Et cela après plusieurs mois de déboires judiciaires. La justice burkinabé a finalement autorisé le congrès du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Des militants frondeurs ont été sanctionnés et l'actuel président du CDP a demandé le retour de Compaoré. Daouda Diouf. C'est après plusieurs mois de péripéties judiciaires entre certains membres et une partie du bureau politique que la justice burkinabé a finalement autorisé la tenue de cette réunion. Au menu de cette rencontre, la relecture des textes du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CPD. Voyez l'occasion pour le président d'ordonner la sanction des militants frondeurs et de demander le retour de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Les militants du CPD ont officiellement demandé l'accélération de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique en vue d'un retour rapide de tous les Burkinabés qui sont hors du pays pour des raisons politiques. Ils ont aussi demandé le retour dans des conditions dignes et honorables de Blaise Compaoré. Le bureau du Congrès pour la démocratie et le progrès a fustigé le comportement de certains militants qui traduit devant la justice burkinabé le parti. Il faut noter que parmi les militants exclus ou suspendus des organes du CPD figurent d'anciens camarades de route de Blaise Compaoré, actuellement exilés en Côte d'Ivoire depuis sa chute. Et puis l'environnement en question à New York. Les Nations Unies accueillent aujourd'hui un sommet sur l'urgence climatique, un sommet sans les États-Unis, le Brésil et l'Australie. L'objectif de la réunion de ce lundi est de relancer le fragile accord de Paris. Avant de nous quitter, Souleymane, un mot sur la faillite du plus ancien voyagiste au monde, Thomas Cook. Les discussions entre les actionnaires et l'arrivée éventuelle de nouveaux investisseurs se sont soldées par un échec. L'entreprise est donc entrée en liquidation judiciaire avec effet immédiat. Toutes les réservations du voyagiste sont désormais annulées. Environ 600 000 touristes seraient concernés et 22 000 emplois menacés. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure sur la faible mobilisation des Sénégalais autour des questions liées au changement climatique. Pour en parler, nous serons avec Emmanuel Sek, coordonnateur à ENDA, spécialiste du changement climatique et de la gestion durable des terres, ainsi qu'avec Madame Madeleine Diouf-Sarr, chef de la division changement climatique au ministère de l'Environnement. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Souleymane. Le sport, c'est d'abord le handball, tournoi de qualification aux Jeux Olympiques 2020. Les Lyonnes veulent réussir le pari de la participation et de la mobilisation. Justement, elles sont entamées la dernière ligne droite de la préparation de ce tournoi de Dakar qui va débuter jeudi prochain au Dakar Arena. L'équipe est rentrée hier de Paris avec un objectif précis. Nous allons écouter la gardienne et capitaine d'équipe Dungu Kamara. Je fais mon retour au sein de la tanière. C'est une chance incroyable pour moi de pouvoir participer à cette compétition après de longs mois de blessures. Pouvoir revenir pour disputer une qualification olympique à un rare moment pour nous, où nous avons la chance de jouer à la maison devant la famille et les amis et avoir la possibilité de montrer à la jeunesse sénégalaise qu'est-ce que c'est le haut niveau. Pour nous, c'est un pur bonheur. Je pense que ça va être très décisif pour le handball sénégalais avec l'ouverture du centre national.
Mais aujourd'hui, je vous fais ce petit message pour lancer un appel à la population sénégalaise. On aimerait vraiment que cet événement soit à la hauteur de l'Afro-Basket ainsi que la réception de nos lions lors de leur retour de Cannes. Donc, on compte sur vous pour être mobilisés tous ensemble et venir nous pousser à aller récupérer notre billet pour les JO 2020, Inch'Allah. Il faudra le préciser en ouverture du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020. Jeudi, le Sénégal va s'opposer au Cameroun à partir de 18h. Mais avant cela, à 16h, Angola, République démocratique du Congo. Il faudra aussi le préciser, l'Angola est l'équipe favorite de ce tournoi. Diourbel en ordre de bataille pour la réfection de son stade régional. Il s'agit du stade Eliman Fall. Les populations, pour satisfaire leurs doléances, comptent saisir à cet effet les plus hautes autorités du pays. Elles envisagent une marche dans les rues de la capitale du Baol. D'après le porte-parole du comité d'initiative, son nom est Elhadj Ndiaye Jojo. Il est interrogé par Babacar Diouf. Le combat, on a attaqué un premier point. Le premier point, c'est la pétition. Donc on va mettre une pétition et les gens vont signer la pétition. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, maintenant, quand on va faire suffisamment de collecte, on va vers des manifestations, vers des autorités. Je dois distinguer en passant que cette résolution est aujourd'hui entre les mains de toutes les autorités politiques, administratives et sportives du Djouda et du Sénégal. Et nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous allons envoyer toute cette résolution-là à la CAF et à la FIFA. Parce que nous savons pourquoi on doit rester depuis que Diourbel joue au football, que Diourbel peut rester 2 ans sans stade fonctionnel. Ça, c'est inadmissible dans le football du Diourbel. Diourbel a marqué le football du Sénégal. Il est hors de question qu'on continue donc à subir cette situation-là. Et nous ne l'accepterons pas. Nous ferons tout notre possible à accompagner par les autorités, impliquant les autorités si elles veulent bien. Mais en tout cas, nous ferons de sorte que ce stade-là, c'est la réflexion. Parce que c'est l'âme du football du Diourbel qui est en train de... C'est le football du Diourbel qui est en train de brûler. Justement, il faudra le préciser que la Sonacos de Diourbel a joué toutes ses rencontres à Kaolack. Une des raisons principales, selon donc les sportifs du coin de la descente aux enfers de cette équipe de Diourbel. Rufisque abrite les navétanes de basketball, une tradition perpétuée par Malik Ngom, le coordonnateur, et qui peine par moments sur le plan financier, mais il ne démord pas, on l'écoute. Nous sommes des amoureux de la balle orange et c'est une compétition qui se déroule pendant les vacances au niveau du jardin public. Et cette année, on a décidé de décentraliser la compétition à Diokoul. La particularité de cette compétition, c'est qu'elle est open dans la mesure où elle constitue le lieu de rencontre entre professionnels et amateurs locaux et expatriés, d'où le niveau élevé des matchs. Bon, historiquement, les navétanes basket, ça se jouait uniquement avec les seniors garçons. Mais depuis 2013, depuis qu'on a repris l'organisation, on a apporté notre touche. Aujourd'hui, nous sommes à 65 équipes réparties en 4 catégories. Senior homme, senior dame, cadet et cadette. Nous rencontrons aussi d'énormes problèmes liés aux finances et à l'organisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une compétition telle que les navétanes nécessite un arbitrage sérieux. Nous payons les arbitres et nous lançons un appel aux bonnes volontés de venir en aide aux navétanes basket pour un bon déroulement des compétitions. Les navétanes basket constituent une particularité bien rufisquoise. Aujourd'hui, elle est reprise un peu partout au Sénégal. Et au-delà du sportif, il y a l'aspect aussi éducatif. Pour cette année, on a comme thème le sport et l'écologie au cœur du développement, qui est un thème transversal pouvant nous permettre d'éduquer les jeunes à travers des sessions de formation. Une brève pour finir. Et nous parlons de la 32e édition de la traversée Dakar-Gorée. La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage tient une conférence de presse demain mardi à 10h. Ce sera à la salle de réunion de la piscine olympique de Dakar. Pour cette année-ci, la traversée va se dérouler le dimanche 29 septembre. Merci, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Le chavirement de la pirogue au large de la Madeleine, témoignage glaçant ce matin sur le drame de l'îlot Sarpan. Aminata Nying, une rescapée de 47 ans, se confie à nos confrères du journal L'Observateur. La bonne dame raconte le film du drame. C'est vers 20h, dit-elle, qu'une pirogue est venue pour nous prendre. Quand la pirogue est arrivée, les gens se sont précipités pour monter et prendre les gilets de sauvetage. J'étais parvenu à monter et trouver un gilet pour tous les enfants, mais comme ma petite sœur ne pouvait pas se bousculer, elle n'a pas eu de gilet. De même
même que d'autres personnes. J'ai pris alors le gilet de ma fille que j'ai remis à ma sœur. Aminata Nying de poursuivre. Quand tout le monde est monté, ma sœur a dit au capitaine que la pirogue était surchargée et que c'était risqué d'embarquer tout le monde. Le monsieur lui a demandé de se taire et lui a dit la pirogue pouvait amener tout le monde. Mais à peine a-t-on quitté ce remède mortel que la pirogue a commencé à prendre eau partout. C'est arrivé au niveau de la petite île et l'autre conducteur a demandé au capitaine de faire demi-tour, retourner sur la grande île. Mais entre-temps, une grosse vague avait frappé la pirogue. Le sauve-qui-peut, le capitaine nous a demandé de sauter. Lorsque nous sommes arrivés à la grande île, beaucoup avaient commencé à donner des signes de malaise. Nous avons attendu plus de 4 heures les secouristes. À lire d'autres témoignages inédits de ce drame qui a fait 4 morts et beaucoup de traumatisés. L'Observateur a fait une compilation pour vous aux pages 4 et 5. Plus gai, Dakar déroule le tapis rouge à un hôte de marque. Le khalife général des Mourides depuis hier à Dakar, c'est pour préparer l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Accueil majestueux de Serigne Mountakha Mbacké Bichon l'Observateur. Le khalife des Mourides accueilli en grande pompe en chérie Vox Populaire. Dans Vox Populi, des milliers de fidèles en transe massés le long de l'itinéraire jusqu'à Massalikul Jinan. Grosse bousculade à l'arrivée du khalife général des Mourides à la grande mosquée. Dakar sous l'emprise d'embouteillage inhabituel en cette journée de dimanche. Dans le journal Les Échos, Serigne Bass Abdou Khadre présente Abdoulaye Sylla comme l'un des plus grands contributeurs de la communauté mouride. Il a mis 2 milliards de francs CFA à Massalikul Jinan, plus de 4 milliards investis à Touba. Iba Der Thiam répond à ses détracteurs. Selon le journal Le Quotidien, le coordonnateur de l'Histoire générale du Sénégal promet de recueillir les critiques justes et fondées, mais pour Sud Quotidien, Der fait son mea culpa. Notre travail, dit-il, n'est pas parfait. Il y a des critiques qui sont justes et fondées. D'autres procèdent de malentendus dans l'interprétation des termes. Je voulais juste dire que Maodo et Abdoulaye Niasse sont de la même école. En plus, ils avaient la même vision. Abdou Latif Coulibaly et le délit d'offense au chef de l'État, Sud Quotidien relève qu'il disqualifie l'article 80. Dans le grand jury de RFM, le porte-parole du chef de l'État ne se débine pas. Il affirme « Je ne trouve pas normal certains délits qui sont des délits surannés et je l'assume totalement. Un délit pénal est défini et précis et le juge n'a pas besoin d'imaginer. Ce n'est pas parce que je suis dans le gouvernement que je me renie aujourd'hui. » Fin de citation. L'importation des véhicules d'occasion en question, le journal Le Quotidien en fait son sujet du jour. C'est parce que le président Sall s'apprête à signer le décret interdisant l'entrée sur le territoire national des véhicules d'occasion âgés de 8 ans au moins. Pour le journal, Macky vient à nouveau de faire machine arrière sur une de ses anciennes promesses. Hôtel de luxe location, villa au standing consultance, révélation ce matin du journal Observateur sur le train de vie de Abdoulaye Wade. Le confrère note que ce devait être une retraite à se dorer la pilule avec sa pension d'ancien président et les revenus générés par la consultance panafricaine, mais échaudé par les déboires judiciaires de son fils. Abdoulaye Wade s'est donné pour mission depuis 2014 de renverser Macky Sall, une posture d'opposant qui a un coût que le peuple du Sopi ne peut pas toujours supporter. Oui, il est obligé de faire appel à des donateurs. Samuel Sarr, Alpha Condé, Karim Wade, entre autres. La consultance, une autre source de revenus. Et puis, bilan du CNG pour la saison 2018-2019. Plus de 365 millions déclarés pour 2135 combats. Bicheron, le journal Vox Populi. Mohamed Ndao Tyson sonne l'alerte. Pour lui, l'heure est grave. Il y a un essoufflement au niveau des promoteurs. Et le journal LAS qui s'intéresse au rapport financier du CNG note que malgré les ponctions, le CNG justement n'a fait qu'un bénéfice de 6 millions. À la une du journal Record, 6 victoires en 6 journées, Sadio et les Reds invincibles. Oui, Liverpool continue de battre ses rivaux. Double buteur, Crépin porte quant à lui Bridge. Bon lecteur.